Je suis en compagnie de Marianne Julien. Bonjour Marianne. Bon matin. Alors, l'entrevue va se dérouler parce qu'on va parler du club de natation Beluga. On a reçu tout à l'heure François Bernard qui est auteur et un nageur en eau libre. Donc, je trouve que ça donne bien en même temps qu'on se rencontre aujourd'hui. Et puis, concernant le club de natation Beluga, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est tout ça. Donc, le Club Beluga, c'est un club qui est actif ici dans le secteur La Baie. Ça fait déjà de nombreuses années, en fait, qu'on est existant. Puis, je pourrais dire là, que le Club Beluga s'adresse principalement aux nageurs, mais au fil du temps, on a développé différents filons, donc soit le triathlon et aussi la natation en eau libre. Dans le fond, qu'est-ce qu'on vivait, c'est que souvent, nos nageurs avaient envie de d'autres défis. Ils étaient bons, finalement, au niveau du sport, mais ce qui est intéressant avec le triathlon, c'est aussi qu'on amène tout l'aspect d'aller jouer dehors, d'aller bouger dans son quotidien, des fois à la maison. Donc, c'était toute une sphère qu'on voulait développer pour garder nos gens actifs au sein du club, puis toujours dans le plaisir, c'est sûr. Ouais. Donc, au niveau du club de natation, il y a différents volets. Donc, on a, par exemple, une école de natation qui s'adresse plus à partir de 4 ans, qui est la fin de semaine. Au niveau des cours de la semaine, donc là, c'est un niveau un petit peu plus élevé. Donc, on parle de nageurs jeunes, donc ce sont des jeunes. Et il y a le groupe un petit peu plus avancé aussi, là, qui s'entraîne pendant la semaine. Et il faut savoir que le Club Beluga a également un sport-études qui est actif et reconnu par le ministère là, des Loisirs et Sports là, depuis de nombreuses années. Donc, on a un sport-études et on a aussi un volet maître. Donc, je dirais que c'est assez complet. Là, oui, au quand niveau même, c'est très dense comme toutes les activités activités que vous avez au sein du club. Et puis, je pense que ça regroupe une centaine de jeunes athlètes. Et puis, quand on veut s'inscrire pour aller au club Beluga, pour participer à tout ça, comment ça fonctionne? Donc, je pourrais dire que l'information se retrouve majoritairement là, sur notre site Internet, qu'on vous donnera l'adresse tantôt, et aussi sur le Facebook. Je pense qu'on va la voir défiler dans le bas de l'écran. Ah oui, parfait. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne par session. Donc, on a la session d'automne qui vient tout juste de terminer pour les cours de la fin de semaine, mais qui se prolonge pour ceux de la semaine. Okay. Ensuite, on a l'inscription d'hiver qui va se faire le 7 janvier en présence de 6 heures à 8 heures en soirée à la piscine de l'École secondaire des Grandes Marais. Donc, vous vous présentez là, puis il y a moyen de faire l'inscription là, pour votre enfant ou encore pour vous si vous êtes un maître nageur. Donc, on prône aussi beaucoup l'idée que les parents soient actifs autour de nos jeunes. On trouve que ce sont d'excellents modèles. Donc, pour nous, c'est vraiment la base. Encourager ce mouvement-là aussi, que le parent peut participer, là, puis créer une activité familiale aussi. Là. Exactement, exactement. Donc, pour la session d'hiver, puis il y a également une session là, de printemps, puis après ça qui nous amène vers le triathlon pour certains. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, la session, la période d'inscription, là, présentement, pardon, ça serait le 7 janvier. Exactement. Donc la prochaine, c'est on se présente à l'école? Dans le fond, à l'école ici, à l'école secondaire, du côté de la piscine, puis il va y avoir des gens qui vont être là pour prendre votre inscription sans problème. Bon, puis c'est un rendez-vous. Et puis là, on parlait de discipline tout à l'heure. En début d'entrevue, tu en as parlé. Peux-tu nous nommer les disciplines, puis en quoi ça consiste tout ça? Tout à fait. Donc, à la base, nous sommes une école de natation et aussi une école, en fait, un club compétitif. Donc, il y a tout le volet là, natation, donc que ce soit plus des compétitions en piscine, donc avec les différents styles de nage qu'on connaît, donc le crawl, la brasse, le papillon et le dos. Puis, c'est intéressant parce que les jeunes peuvent participer à des compétitions qui sont régionales, mais également des compétitions qui sont provinciales. Donc, il y a différents volets pour eux au niveau de la natation. Ensuite, il y a également donc l'eau libre. Ce qui est le fun avec le Club Beluga, c'est le souci de mener les jeunes, en fait, jusqu'à l'âge universitaire. Là. Donc, on peut cheminer avec le club à l'intérieur, oui, de la structure ici, puis au niveau de la baie. Puis par la suite, lorsqu'on est au collégial, il y a des entraînements le matin. Lorsqu'on est à l'université, même chose. Donc, c'est le fun parce que la personne peut rester au sein de son club, en fait, pendant tout ce temps-là. Donc, ça, c'est bien.
Puis, au niveau des différents volets, donc, il y a au niveau du triathlon. Oui, le triathlon. Donc, pour ce qui est du triathlon, il faut savoir qu'il y a des entraînements qui se font, des fois, peut-être que les gens nous voient courir un peu dans la ville, c'est tout à fait normal. Donc, vous n'êtes pas dans l'eau? Non, oui, c'est ça, on est des belugas qui courent aussi. Mais c'est ça, fait que ça partait aussi l'idée, c'est qu'à un certain moment, la piscine était en réparation, nous aussi en rénovation. Oui. Donc, on s'était mis à courir plus. Donc, garder la discipline. Exactement. Puis aussi, on va aller plus dans la période estivale, aller faire des sorties de vélo également. Puis, encore une fois, bien, il y a des événements qui se déroulent ici en région au niveau du triathlon, mais aussi beaucoup au niveau de la province. Puis, ce qui est intéressant, c'est que nos jeunes se démarquent là, parce qu'il y a peu de jeunes, en fait, qui font du triathlon. Fait que je pense que ça, c'est super intéressant pour nous. Là. Ils ont des belles opportunités. Puis, au niveau de la natation en eau libre, bien, souvent, ça va être soit un petit peu plus âgé pour la longue distance. Donc, qu'est-ce que l'auteur François Bernard expliquait tout à l'heure. Sauf que nous... C'est quand même complexe. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même le volet 1-2-5 km à Roberval qui s'adresse à un nageur qui a envie de l'essayer ou qui veut vivre une première expérience. Puis nous, le club, on chapeaute un autre événement qui s'appelle le Lac à Gym, qui est dans le coin du lac Saint-Jean, donc pendant l'été, qui est rendu de plus en plus gros au niveau compétitif. Puis c'est le fun parce qu'il y a une ambiance vraiment incroyable avec des palmiers, tout ça, donc c'est vraiment super. Donc, il y a plusieurs options pour eux au niveau de la compétition, dans le volet qui leur ressemble, puis dans lequel ils s'intéressent. Puis toujours, tu sais, au niveau du vélo, quand on a des parents qui souhaitent venir... en faire avec nous, oui. Bien, en même temps, c'est positif. Donc, on amène tout ce beau monde-là à l'extérieur. Ah, bien, c'est super. Puis en même temps, je crois qu'il y a eu des participants aussi aux Jeux du Québec cet été. Oui, tout à fait. Dans le fond, on a une forte participation. Donc, au niveau de la natation, on avait 3 nageurs, dont une paranageuse. Et au niveau du triathlon, on avait 6 athlètes en triathlon qui se sont bien... en tout cas, qui ont eu vraiment une belle expérience. Oui. Donc, majoritairement, là, tout le monde a fait... un top 15 et même une personne qui a fait une 5e position. Donc, quand même, c'est très, très rapide, je dirais, là, au niveau de la province, le triathlon. Donc, souvent, on entend plus parler des longues distances, mais pour les jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça débute à 8 ans. Puis souvent, quand on va dans les événements provinciaux, c'est super drôle. Les enfants ont des petites jupettes avec leur vélo à 3 roues. Donc, c'est un sport très accessible, même si des fois, dans notre tête, on doute un peu. Puis au niveau des jeunes, bien, c'est une distance qui est en lien avec leur capacité. Donc, on parle plus de 500 mètres de natation, 10 km de vélo, puis un 4 km de course pour les nageurs. C'est adapté pour tout à fait. La branche d'âge, là, si on veut. Oui, puis c'est très, très vite. Fait que c'est le fun qu'eux aient pu vivre ça, là, finalement. Là. Donc, mais oui, puis en même temps, là, on parlait de l'école de natation en début d'entrevue. Oui. L'école de natation, elle, c'est la fin de semaine. Exactement. Est-ce que c'est au même endroit? Ou... Oui, tout se trouve, pour ces activités-là, ça se trouve encore à la piscine. Les heures pour l'école de natation, c'est toujours, donc, il y a un premier cours de 8h à 9h et un par la suite de 9h à 10h. Donc, ça s'adresse à des petits nageurs très débutants. Donc, on parle de 4 ans. Donc, eux, c'est vraiment plus l'apprentissage de l'eau, l'aisance dans l'eau. Donc, ils ont plus des aides flottantes. Parce qu'on parlait des tout petits tantôt. Donc, là, cette école-là s'adresse aussi aux enfants en bas âge. Puis, tu sais, l'optique, c'est toujours de les amener un petit peu plus vers nager un petit peu plus que d'autres programmes existants. Là. Donc, toujours au niveau de la sécurité, mais dans l'idée de nager un petit peu plus. Qui sait, peut-être qu'un jour, on aura une athlète qui va se démarquer aux Jeux olympiques en natation. En tout cas, ça serait bien. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a des compétitions annoncées? Oui, tout à fait. Dans le fond, il y a eu une première compétition. En fait, il y en a eu 2 déjà régionales, dont une à la baie qui se déroulait il y a 2 semaines. Puis là, on part pour une compétition provinciale à Pointe-Claire, donc à Montréal. Et ça va être intéressant parce que c'est une compétition qui se déroule en anglais aussi. Donc, ça va être très... on sort de la zone de confort. Oui, tout à fait. Donc, il y a cette compétition-là. Puis, par la suite, il va y en avoir d'autres au niveau de la natation. Puis, bon, il y a la saison
estivale aussi qui est bien remplie là, avec le triathlon. Et en terminant, là, on avait, je crois que vous avez parlé d'une campagne de financement, d'une activité de financement qui s'appelle l'Aquathlon. Oui, si c'est ça, exactement. Okay. Donc, dans le fond, l'Aquathlon, c'est un événement qui s'est déjà fait auparavant. Donc, on reprend la formule cette année. C'est sous l'idée vraiment de pouvoir financer le club parce qu'on sort souvent à l'extérieur de la région, puis ça occasionne des coûts autant pour les jeunes que pour les parents. Puis, ce qu'il faut savoir au niveau de l'Aquathlon, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça va se dérouler le 17 janvier de 10h à 4h. Et il y a plusieurs formules intéressantes, du genre défi famille, amène mon oncle. Ensuite, on va avoir aussi un aqua gym. Donc, pour les personnes qui souvent ne jumellent pas aux activités du club, en fait, on va éviter ceux qui aiment beaucoup faire de l'aqua gym à venir nous trouver, à venir faire ça avec nous. Ensuite, il va y avoir aussi, pour les amateurs de natation, un 5 km, un défi équipe. Vous allez pouvoir défier vos athlètes, défier vos coachs aussi. Ensuite, il va y avoir nage ton heure. Donc, différentes formules super intéressantes. Là, oui, un bel éventail d'activités tout à fait. Diversifiées. Donc, on invite les gens à s'inscrire sur le site Internet. Oui, vous pouvez envoyer toujours un courriel si vous avez des questions, appeler aussi. Puis, dans le fond, de se présenter finalement le 17 janvier là, pour cet événement-là là, qui va être super intéressant. On invite les gens à participer en grand nombre. Donc, merci Marianne. C'est ce qui conclut notre entrevue. Et puis, bon succès à cette activité de financement. D'accord, merci. Bonne journée. Merci.